Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu. Je te donne un enseignement utile. Je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable, ta descendance. Son nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille, balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : « À qui vais-je comparer cette génération ? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant : Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas. Et l'on dit : C'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit : Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. En voyant ces enfants qui ont peur de danser, peur de pleurer, peur de tout, qui demandent la sécurité en tout, je pense à ces tristes chrétiens qui critiquent toujours les prédicateurs de la vérité, parce qu'ils ont peur d'ouvrir la porte à l'Esprit Saint. Prions pour eux, et prions aussi pour nous-mêmes, afin de ne pas devenir des chrétiens tristes, coupant la liberté de l'Esprit Saint de venir à nous à travers le scandale de la prédication. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Notre-Dame de Lorette. Notre-Dame de Lorette est le tout premier sanctuaire marial international consacré à la Vierge. Il se trouve en Italie. En ce 10 décembre, nous célébrons la translation de la Sainte Maison de Lorette. La légende veut que la Sainte Maison de Marie ait été amenée de Nazareth par des anges quand la Palestine tomba dans les mains des Turcs infidèles en 1291. En son intérieur sont conservés les restes de la Sainte Maison, la maison où la Vierge Marie naquit, grandit et reçut la visite de l'archange Gabriel, la même maison où Jésus fit ses premiers pas. Il est difficile de comprendre ce qu'il y a de réel dans l'histoire de la transportation,
et ce qui est le fruit des récits populaires. Une version de l'histoire veut que ce fut une riche famille de princes apparentés avec la famille impériale de Constantinople qui sauva les restes de la Sainte Maison jusqu'à Lorette. Ce qui est certain, c'est qu'encore aujourd'hui, l'histoire du mystérieux voyage de la Sainte Maison, avec tout ce qu'elle représente, fascine les pèlerins qui se rendent en visite au sanctuaire. Notre-Dame de Lorette incarne ainsi la Vierge, humble, servante du Tout-Puissant, qui en acceptant sa tâche, a fait de sa personne la maison de Dieu et de toute l'Église. Notre-Dame de Lorette et la Sainte Maison, centre de son culte, rappellent donc le temps où Dieu s'est fait chair et est descendu dans le monde afin de sauver l'humanité. Les vertus évangéliques de la Sainte Famille revivent dans le choix de Marie de servir la volonté divine. Fidèles et pèlerins se sont rendus à cet endroit au cours des siècles pour y trouver du réconfort. Malades et infirmes s'y sont rendus à la recherche de la guérison et de la consolation dans leurs souffrances. Benoît XVI avait dit qu'à Lorette, nous avons l'opportunité de nous mettre à l'école de Marie, de celle qui a été proclamée bienheureuse parce qu'elle a cru. Marie, qui est la mère du Christ et aussi notre mère, nous ouvre la porte de sa maison, nous aide à entrer dans la volonté de son Fils. C'est la foi, ainsi qui nous donne une maison en ce monde, qui nous unit en une seule famille et qui nous rend tous frères et sœurs. La foi. En contemplant Marie, nous devons nous demander si nous aussi, nous voulons être ouverts au Seigneur, si nous voulons offrir notre vie pour qu'elle soit une demeure pour lui, ou si nous avons peur que la présence du Seigneur puisse être une limite à notre liberté. Et si nous voulons nous réserver une part de notre vie qui n'appartienne qu'à nous-mêmes. Aujourd'hui, confions à Notre-Dame de Lorette toutes les difficultés que vit notre monde à la recherche de la sérénité et de la paix, les problèmes de tant de familles qui regardent l'avenir avec préoccupation, les désirs des jeunes qui s'ouvrent à la vie, les souffrances de ceux qui attendent des gestes et des choix de solidarité et d'amour. Confions-lui cela, car c'est l'essence de Noël. Chers abonnés, fidèles de la parole, comme vous le savez, c'est bientôt Noël. Cette année, nous avons fait quelques initiatives comme le parcours de Carême, le parcours de cet été avec Saint-Bonaventure et pour l'Avent, un petit parcours de méditation. De ces initiatives, il est ressorti des œuvres, les tableaux des méditations de la vie du Christ et cette petite carte postale avec Saint Nicolas. Ce sont non seulement des objets de petite évangélisation, mais qui nous permettent à petite échelle de financer notre mission. Alors pour ce Noël, n'hésitez pas à commander quelques œuvres sur notre boutique pour offrir à votre famille et à vos amis. Commandez les œuvres avant le dimanche 12 décembre pour les recevoir avant Noël.